Fuir tant que cela est encore possible. Alors que les combats s'intensifient autour de Sieverodonetsk, les habitants de la ville voisine Lysychansk se sont résignés à tout quitter. Pourquoi je pars? Parce qu'ils ont détruit ma maison. J'ai tout laissé aux voisins, y compris mes chats. C'est dommage pour le jardin, j'y ai tout planté et c'est bien entretenu. Maintenant, il y a plus de bombardements et il y a beaucoup de maisons détruites. Hier, beaucoup de gens sont partis. Je pars avec ma mère, elle a 80 ans. Maintenant, nous allons à la ville de Dnipro. Sur place, les distributions d'eau et de nourriture se font désormais au compte-gouttes. Quelques soldats veillent au bon déroulement des opérations. Il est important d'évacuer maintenant, car nous sommes confrontés à des bombardements de toutes parts. Et la vie est la chose la plus importante, la chose la plus précieuse pour une personne. Depuis plusieurs semaines, les forces ukrainiennes repoussent tant bien que mal les avancées russes dans le Donbass. Mais les autorités restent vigilantes. Moscou pourrait rouvrir d'autres fronts pour déstabiliser leurs adversaires. Même maintenant, au cours de cette interview, nous entendons la sirène de raid aérien. Et cela montre que nous ne sommes pas dans une ville paisible et que la guerre n'est pas encore terminée. Nous comprenons que n'importe quel endroit en Ukraine peut être la cible de tirs de roquettes, y compris Kiev. Côté russe, le conflit s'est invité dans les célébrations du 350e anniversaire du tsar Pierre le Grand ce jeudi 9 mai. À cette occasion, Vladimir Poutine a multiplié les comparaisons. Pierre le Grand a mené la guerre pendant 21 ans. Certains diront qu'il se battait avec la Suède en essayant de s'emparer de certaines régions. Mais ce n'est pas vrai. Il reprenait la terre. Reprendre la terre et la consolider, voilà ce qu'il faisait. Maintenant, il semble que ce soit à notre tour de le faire. Un écho du passé qui détonne 3 siècles plus tard, alors que Moscou est en pleine rupture avec l'Occident à cause du conflit en Ukraine.